Permettez-moi de vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi plus vous donnez, moins les gens vous apprécient? Plus vous êtes patient, plus ils profitent de vous. La vie nous enseigne une leçon très intéressante. Lorsque vous ne connaissez pas la valeur d'une chose, vous en faites mauvais usage. Beaucoup de personnes pensent que la gentillesse est un signe de faiblesse, qu'être aimable signifie être passif. Mais laissez-moi corriger cette idée aujourd'hui. La gentillesse n'est pas une faiblesse. L'amour n'est pas de la naïveté. La miséricorde n'est pas de la stupidité. Le problème n'est pas votre gentillesse. Le problème, c'est l'absence de limites. Mes amis, l'un des plus grands malentendus de la vie est de croire que la gentillesse suffit à gagner le respect. Beaucoup pensent que s'ils sont agréables, patients et toujours disponibles, les autres les respecteront en retour. Mais laissez-moi vous dire la vérité. La gentillesse sans limite conduit au manque de respect. Avez-vous déjà remarqué que plus vous aidez certaines personnes, moins elles vous en sont reconnaissantes? Plus vous vous sacrifiez, moins elles reconnaissent vos efforts. Vous faites tout votre possible pour être présent pour elles, et au lieu de vous témoigner de la gratitude, elles développent un sentiment de droit, comme si tout leur était dû. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les gens n'accordent pas de valeur à ce qu'ils n'ont pas eu besoin de mériter. La nature humaine est ainsi faite. Nous finissons par considérer comme acquis ce qui est toujours à notre disposition. Une rivière qui ne s'assèche jamais n'est jamais célébrée. Une route toujours ouverte ne reçoit jamais de remerciements. À partir du moment où les gens comprennent que vous direz toujours oui, que vous pardonnerez toujours sans demander de responsabilité, que vous serez toujours là, peu importe la manière dont ils vous traitent, ils commencent à vous considérer comme quelque chose d'ordinaire, comme quelqu'un qu'ils n'ont plus besoin de respecter. Même Dieu, dans tout son amour et toute sa bonté, fixe des limites. Il accorde sa grâce, mais il exige aussi la responsabilité. Il pardonne, mais il attend également la repentance. Il ouvre des portes, mais il demande l'obéissance. L'amour de Dieu est inconditionnel, mais ses récompenses ne le sont pas. Si Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, ne permet pas qu'on le considère comme acquis, pourquoi devriez-vous l'accepter pour vous-même? Prenons un exemple. Si vous offrez un jouet à un enfant chaque jour, sans qu'il ait besoin de faire le moindre effort pour l'obtenir, un jour il cessera de l'apprécier. La première fois, il dira « merci ». La deuxième fois « waouh ». Mais à la 10e fois, il prendra simplement le jouet et s'en ira sans dire un mot. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un privilège, c'est devenu une attente. Il en va de même dans les relations. Si vous donnez constamment votre temps, votre énergie et vos ressources à des personnes qui ne vous rendent jamais l'appareil, elles finiront par vous voir comme quelqu'un dont elles peuvent se servir, et non comme quelqu'un qu'elles doivent honorer. C'est pourquoi vous devez comprendre que la gentillesse n'est puissante que lorsqu'elle est accompagnée de sagesse. Beaucoup confondent la gentillesse avec le fait d'être un paillasson. Ils pensent qu'être patient signifie tolérer les abus et qu'aimer signifie ne jamais dire non. Mais un amour sans discipline n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Si vous laissez les autres vous maltraiter tout en continuant à les récompenser par votre gentillesse, vous ne les aidez pas. Vous leur apprenez simplement que les mauvais comportements n'ont aucune conséquence. Je ne vous dis pas d'arrêter d'être gentil. Je vous dis d'arrêter d'offrir votre gentillesse là où elle n'est pas respectée. Cessez de vous investir dans des personnes qui ne font que vous épuiser. Cessez d'investir dans des relations où vous êtes le seul à faire des efforts. Cessez de permettre aux autres d'utiliser votre bon cœur contre vous. Si quelqu'un ne vous appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose, mais n'est jamais là lorsque vous avez besoin de lui, ce n'est pas une relation, c'est de l'exploitation. Si vous donnez constamment à quelqu'un qui ne montre jamais de reconnaissance, ce n'est plus de la générosité, c'est du gaspillage. Si vous continuez à pardonner à quelqu'un qui ne change jamais, vous ne faites pas preuve de miséricorde. Vous encouragez simplement son mauvais comportement. Mes amis, la gentillesse est un cadeau, mais elle n'a de valeur que lorsqu'elle est offerte au bon endroit. N'ayez pas peur d'établir des limites. N'ayez pas peur de dire non lorsque c'est nécessaire, car le véritable respect ne s'exige pas.
il s'impose par la manière dont vous vous comportez. Alors soyez gentil, mais jamais au prix de votre dignité. Avez-vous déjà remarqué que les choses pour lesquelles les gens travaillent le plus dur sont celles qu'ils apprécient le plus? En revanche, ce qu'ils obtiennent trop facilement, ils finissent souvent par le considérer comme acquis. C'est un principe fondamental de la vie. Les gens n'accordent pas de valeur à ce qui leur est facilement accessible. Réfléchissez-y. L'air que nous respirons est gratuit. Pourtant, beaucoup ne l'apprécient qu'au moment où ils ont du mal à respirer. L'eau coule chaque jour de nos robinets et personne ne s'arrête pour remercier Dieu pour ce privilège, jusqu'au jour où survient une sécheresse. En revanche, lorsqu'une chose est rare, lorsqu'elle est difficile à obtenir, elle devient soudainement précieuse. C'est pourquoi l'or vaut plus que le sable. Ce n'est pas parce que le sable est inutile, mais parce qu'il est partout, alors que l'or est rare. Appliquez maintenant ce principe à votre propre vie. Si vous vous rendez trop disponible, trop facile à joindre, trop disposé à toujours donner, les gens finiront par vous considérer comme quelqu'un de banal. Ils ne chériront plus votre présence, parce qu'ils penseront que vous serez toujours là. Ils n'apprécieront plus votre gentillesse, parce qu'ils sauront qu'ils peuvent en bénéficier à tout moment. C'est pourquoi certaines des personnes les plus méprisées sont aussi celles qui ont le plus grand cœur. Non pas parce qu'elles ne méritent pas le respect, mais parce qu'elles ont donné un accès illimité à des personnes qui ne l'avaient jamais mérité. Regardez les relations humaines. Avez-vous déjà vu quelqu'un courir après une personne qu'il ignore, tout en négligeant celle qui est toujours présente pour lui? Pourquoi cela se produit-il? Parce que la nature humaine est attirée par ce qui est difficile à obtenir. Si vous êtes toujours celui qui appelle, qui envoie des messages, qui prend des nouvelles, tandis que l'autre ne fait aucun effort, cette personne finit par considérer votre présence comme acquise. Non pas parce que vous manquez de valeur, mais parce que vous êtes trop accessible. Même dans le domaine du leadership, ce principe est vrai. Si un dirigeant est constamment disponible, répond à chaque appel et satisfait toutes les demandes, les gens cessent de respecter son temps. En revanche, le dirigeant qui choisit avec discernement sa disponibilité inspire naturellement le respect. Pourquoi? Parce qu'un accès limité augmente la valeur. Je ne vous dis pas d'ignorer les gens ou de retenir votre gentillesse. Je vous dis simplement que si vous ne contrôlez pas la manière dont les autres ont accès à vous, ils finiront par abuser de cet accès. Même Dieu ne permet pas qu'on le traite avec désinvolture. Il dit « Cherchez-moi et vous me trouverez ». Cela signifie qu'un effort est nécessaire. Il faut une véritable démarche. Et c'est précisément parce qu'il y a cette recherche qu'il y a aussi de la reconnaissance. Prenons un autre exemple. Imaginez que vous entriez dans une bijouterie et que vous voyiez une bague en diamant posée à l'extérieur, à côté de simples bijoux en plastique. Vous commenceriez immédiatement à vous demander si ce diamant est authentique. Pourquoi? Parce que les objets de grande valeur ne sont pas laissés à la portée de tout le monde. Lorsqu'une chose est réellement précieuse, elle est conservée dans une vitrine fermée à clé. Rien que cette façon de la présenter augmente sa valeur. Il en est de même pour vous. Si vous vous rendez trop facile à atteindre, les gens finiront par remettre votre valeur en question. Beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui épuisés, vidés de leur énergie et frustrés. Non pas parce que vous êtes de mauvaises personnes, mais parce que vous avez accordé un accès illimité à votre temps, à votre énergie et à votre bonté à des personnes qui ne les méritaient pas. Au lieu d'en être reconnaissantes, elles ont fini par considérer cela comme un droit plutôt que comme un privilège. Quelle est donc la solution? Vous devez apprendre à gérer l'accès à votre personne. Tout le monde ne devrait pas avoir un accès direct à vous. Tout le monde ne devrait pas pouvoir exiger votre temps. Tout le monde ne devrait pas être autorisé à entrer librement dans votre espace. Car la vérité est simple. Les gens n'accordent pas de valeur à ce pourquoi ils n'ont pas eu besoin de fournir d'efforts. Si vous voulez que les autres respectent votre présence, vous devez parfois leur faire ressentir votre absence. Si vous voulez qu'ils apprécient votre gentillesse, vous devez parfois la retenir jusqu'à ce qu'ils apprennent à en reconnaître la valeur.
Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la sagesse. Et la sagesse nous enseigne que votre valeur ne dépend pas seulement de ce que vous offrez, mais aussi de la manière dont vous vous positionnez. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Arrêtez de vous rendre trop accessible aux personnes qui ne vous honorent pas. Soyez gentils, mais soyez également sages. Donnez, mais ne laissez pas les autres vous prendre. Aimez, mais ne laissez pas l'amour vous rendre aveugle face au manque de respect. Car, au bout du compte, votre valeur ne réside pas seulement dans ce que vous donnez, mais aussi dans la manière dont vous permettez aux autres de le recevoir. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent dans la vie est de croire que dire « oui » à tout les rendra plus respectés, plus aimés et plus acceptés. Pourtant, la réalité est exactement l'inverse. Dire « oui » à tout vous fait paraître faible et non bienveillant. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre cela parce qu'elles ne veulent pas décevoir les autres. Elles ne veulent pas passer pour des personnes difficiles ou égoïstes. Elles veulent être connues comme celles qui sont toujours prêtes à aider, toujours prêtes à se sacrifier, toujours disponibles. Mais que se passe-t-il lorsque vous dites constamment « oui » ? Peu à peu, les autres cessent de respecter votre temps. Ils cessent d'apprécier vos efforts. Ils commencent à croire que votre gentillesse n'a aucune limite, et pire encore, que vous n'avez aucun principe. Réfléchissez un instant. Si vous êtes incapable de dire non, cela signifie en réalité que votre temps n'a pas de valeur, que votre énergie n'est pas précieuse et que vos propres priorités passent après celles des autres. Et lorsque les gens voient que vous ne respectez pas votre propre temps, ils cessent eux aussi de le respecter. Avez-vous remarqué que les personnes qui disent toujours oui sont souvent les plus surchargées de travail, les plus épuisées et les moins respectées? Pourquoi? Parce que lorsque vous acceptez tout sans jamais poser de limites, les autres ne voient plus cela comme de la générosité. Ils y voient de la faiblesse. Ils commencent à penser que vous n'avez pas la force de vous défendre. Ils supposent que quoi qu'ils vous demandent, vous accepterez. Ils comprennent qu'ils peuvent empiéter sur votre temps sans conséquence. Et c'est ainsi que naît le manque de respect. Comprenez ceci. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs ou à vos priorités, vous dites non à quelque chose qui compte réellement pour vous. Vous dites non à votre paix. Vous dites non à votre repos. Vous dites non à votre famille. Vous dites non à vos objectifs. Vous dites parfois même non à la volonté de Dieu pour votre vie. C'est pourquoi apprendre à dire non est un acte de sagesse. Ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une preuve de maturité. Même Jésus ne répondait pas à toutes les demandes qui lui étaient adressées. Il ne guérissait pas chaque malade. Il n'allait pas dans chaque ville. Il ne disait pas oui à toutes les sollicitations. Pourquoi? Parce qu'il connaissait sa mission. Il savait que dire oui à tout l'empêcherait d'accomplir ce pourquoi il avait été envoyé. Si même Jésus choisissait avec discernement à qui donner son temps et son énergie, pourquoi pensez-vous devoir être disponible pour tout le monde? Vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement à chaque appel. Vous n'êtes pas obligé d'accepter chaque invitation. Vous n'êtes pas obligé de résoudre tous les problèmes des autres. Vous n'êtes pas responsable du bonheur de tout le monde. Votre responsabilité est de gérer avec sagesse le temps, les dons et l'énergie que Dieu vous a confiés. Les personnes qui vous respectent comprendront vos limites. Celles qui se mettent en colère lorsque vous dites non révèlent souvent qu'elles profitaient de votre incapacité à poser des limites. Ne culpabilisez donc pas lorsque vous protégez votre paix. Ne vous excusez pas d'avoir des limites. Vous ne pouvez pas verser de l'eau à partir d'un récipient vide. Si vous donnez constamment sans jamais vous renouveler, vous finirez épuisé, amer et frustré. Prenez soin de vous. Protégez votre temps. Respectez votre énergie. Et souvenez-vous que chaque non prononcé avec sagesse vous permet de dire un meilleur oui à ce qui compte vraiment. La véritable bonté ne consiste pas à être disponible pour tout le monde. Elle consiste à être fidèle à ce que Dieu vous appelle à faire, tout en traitant les autres avec amour, sagesse et respect. Et la triste réalité, c'est que lorsque les gens perçoivent de la faiblesse, ils en profitent. Dans les relations, c'est exactement la même chose. Si vous dites toujours oui à des personnes qui vous maltraitent,
elles continueront à vous maltraiter. Si vous dites toujours oui à des personnes qui ne rendent jamais votre gentillesse, elles continueront à prendre sans jamais rien donner en retour. Pourquoi? Parce que vous leur avez montré que vous n'aviez aucune limite. Et là où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de respect. Regardez les personnes les plus respectées dans le monde. Ce ne sont pas celles qui disent toujours oui. Ce sont celles qui savent quand dire oui et quand dire non. Elles comprennent que leur temps est précieux, que leur énergie est limitée et que leur mission est trop importante pour être gaspillée dans des choses qui ne correspondent pas à leur destinée. Même Dieu ne dit pas oui à tout. Il aime de manière inconditionnelle, mais il ne récompense pas la désobéissance. Il est miséricordieux, mais il exige aussi la responsabilité. Il donne, mais il attend une bonne gestion de ce qu'il confie. Si Dieu lui-même pose des conditions, pourquoi pensons-nous devoir dire oui à tout, sans jamais nous poser de questions? Dire non ne signifie pas que vous êtes égoïste. Cela signifie que vous connaissez votre valeur. Cela signifie que vous comprenez que toutes les demandes ne méritent pas votre temps. Toutes les exigences ne méritent pas votre attention. Toutes les opportunités ne correspondent pas à votre mission. La capacité à dire non est l'une des plus grandes forces que vous puissiez développer, car elle établit la manière dont les autres vous traiteront. Imaginez un restaurant qui ne ferme jamais. Il sert ses clients 24 heures sur 24, sans jamais prendre de repos. Au début, cela peut sembler impressionnant, mais avec le temps, la qualité de la nourriture baisse. Le personnel s'épuise, et les clients finissent par considérer ce service comme normal, puisqu'ils savent que le restaurant sera toujours ouvert. À l'inverse, un restaurant qui possède des horaires précis crée de la demande. Il fixe une règle. Et c'est précisément pour cette raison que les gens respectent son temps et apprécient davantage son service. Le même principe s'applique à votre vie. Si vous êtes toujours disponible, les autres finiront par vous considérer comme acquis. Mais lorsque vous apprenez à dire non aux mauvaises choses, vous créez de la place pour dire oui aux bonnes, à celles qui correspondent à votre vision, à celles qui vous apportent la paix, à celles qui respectent votre temps et votre énergie. Certains d'entre vous sont aujourd'hui épuisés parce qu'ils ont dit oui alors qu'ils auraient dû dire non. Vous avez cherché à satisfaire tout le monde au détriment de votre propre bien-être. Mais aujourd'hui, je veux vous dire une chose. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de fixer des limites. Vous avez le droit de protéger votre temps, votre énergie et votre paix. Car au bout du compte, la véritable bonté ne consiste pas à dire oui à tout. Elle consiste à savoir quand dire non. Beaucoup pensent que la vraie gentillesse consiste à donner sans limite, à être toujours disponible et à ne jamais imposer de conditions. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie. Même Dieu, dans tout son amour et toute sa miséricorde, fixe des limites. Il donne librement, mais il attend une bonne gestion de ce qu'il confie. Il pardonne, mais il exige la repentance. Il bénit, mais il demande l'obéissance. Si Dieu, le Créateur de l'univers, ne permet pas qu'on le considère comme acquis, pourquoi devriez-vous l'accepter pour vous-même? L'une des principales raisons pour lesquelles tant de personnes sont méprisées est qu'elles ne savent pas gérer l'accès à leur personne. Elles pensent que si elles continuent à donner, les autres les apprécieront davantage. Que si elles continuent à pardonner, les autres finiront par changer. Que si elles continuent à se sacrifier, elles recevront de l'amour en retour. Mais en réalité, lorsque vous donnez sans responsabilité en face, les gens ne voient plus cela comme de la générosité. Ils y voient une occasion de profiter de vous. Regardez l'histoire du fils prodigue. Le père était bon, aimant et généreux. Mais il a aussi laissé son fils subir les conséquences de ses propres choix. Il ne lui a pas couru après pour le supplier de rester. Il ne l'a pas forcé à apprécier les bénédictions qu'il possédait. Il l'a laissé partir. Et ce n'est qu'après avoir connu les difficultés que le fils a compris la valeur de ce qu'il avait. Cette histoire nous enseigne une vérité puissante. Les gens n'apprécient pas ce dont ils n'ont pas la responsabilité. Si vous continuez à donner à quelqu'un qui ne l'apprécie pas, vous ne l'aidez pas. Vous entretenez simplement son sentiment que tout lui est dû.
Si vous continuez à pardonner à quelqu'un qui ne change jamais, vous ne faites pas preuve de miséricorde. Vous lui apprenez simplement qu'il n'y a aucune conséquence à ses actes. Si vous continuez à dire oui à des personnes qui ne font que prendre, vous ne faites pas preuve de bonté. Vous leur permettez simplement de se servir de vous. Même dans la nature, Dieu fixe des limites. L'océan possède un rivage. Le soleil se lève et se couche à des heures déterminées. Les saisons se succèdent dans un ordre précis. Tout fonctionne à l'intérieur de limites. Imaginez que l'océan n'ait aucune frontière. Il inonderait et détruirait tout sur son passage. Imaginez que le soleil ne se couche jamais. Il n'y aurait aucun repos, seulement de l'épuisement. Là où il n'y a pas de limite, il y a du désordre. Et là où règne le désordre, le respect disparaît. C'est pourquoi vous devez apprendre à donner avec sagesse. Aimez les gens, mais ne les laissez pas abuser de votre amour. Aidez-les, mais ne les laissez pas devenir dépendants de vous. Pardonnez, mais ne leur permettez pas de continuer à vous faire du mal. Car la véritable bonté ne consiste pas à laisser les autres faire tout ce qu'ils veulent. Elle consiste à les tenir responsables de la manière dont ils vous traitent. Beaucoup d'entre vous sont épuisés, non pas parce qu'ils en font trop, mais parce qu'ils en font trop pour des personnes qui ne l'apprécient pas. Vous continuez à remplir la vie des autres, mais personne ne remplit la vôtre. Vous êtes toujours présent pour les autres alors qu'eux ne le sont jamais pour vous. Et au lieu de recevoir de la reconnaissance, vous recevez un sentiment d'exigence. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas uniquement leur responsabilité, c'est aussi la vôtre. Car ce que vous autorisez continuera. Les gens vous traiteront de la manière dont vous les autorisez à vous traiter. Si vous ne fixez pas de limites, ils penseront que vous n'en avez aucune. Si vous n'exigez pas le respect, ils penseront que vous ne le méritez pas. Si vous ne vous estimez pas vous-même, ils ne vous estimeront pas davantage. Quelle est donc la solution? Suivez l'exemple de Dieu. Il est bon, mais il n'est pas faible. Il est patient, mais il n'est pas passif. Il est plein d'amour, mais il est aussi juste. Il donne, mais il attend également de la responsabilité. Et c'est précisément pour cela qu'il est respecté. Si vous voulez être respecté, apprenez à faire de même. Donnez, mais avec discernement. Pardonnez, mais avec sagesse. Aimez, mais avec responsabilité. Car la véritable bonté ne consiste pas à dire oui à tout. Elle consiste à savoir quand dire oui et quand dire non. L'une des idées les plus dangereuses est de croire que l'amour ne devrait avoir aucune limite, que la gentillesse devrait être inconditionnelle et que la miséricorde signifie tout tolérer. Mais ce n'est pas vrai. L'amour doit être guidé par la sagesse et non par la naïveté. Beaucoup pensent qu'aimer signifie toujours dire oui, toujours se sacrifier et toujours tout supporter. Mais l'amour n'est pas aveugle. L'amour n'est pas une faiblesse. L'amour ne consiste pas à accepter d'être maltraité au nom de la patience. Le véritable amour exige de la sagesse. Réfléchissez à ceci. Si l'amour n'était pas accompagné de sagesse, ce ne serait plus de l'amour. Un parent qui donne à son enfant tout ce qu'il demande sans lui apprendre la responsabilité ne lui montre pas de l'amour. Il le prépare à l'échec. Un ami qui vous laisse continuer à prendre des décisions destructrices sans jamais vous corriger ne vous aime pas réellement. Il vous laisse vous détruire. Même Dieu, qui est l'amour lui-même, discipline ceux qu'il aime. Il corrige, il guide, il fixe des règles. Son amour est inconditionnel. Mais ses récompenses ne le sont pas. Car l'amour ne consiste pas seulement à donner, il consiste aussi à guider, enseigner et protéger. Appliquez maintenant cette vérité à votre propre vie. Certains d'entre vous ont été blessés non pas parce qu'ils aiment trop, mais parce qu'ils aiment sans sagesse. Vous continuez à donner à des personnes qui ne donnent jamais en retour. Vous continuez à vous sacrifier pour des personnes qui ne reconnaissent jamais vos sacrifices. Vous continuez à pardonner à des personnes qui refusent de changer. Et au lieu que l'amour soit une bénédiction, il est devenu un fardeau. Mais ce n'est pas la faute de l'amour, c'est une mauvaise utilisation de l'amour. Car le véritable amour ne se contente pas de donner, il discerne, il sait quand dire oui et quand dire non. Il sait quand s'accrocher et quand laisser partir. Il ne tolère pas les abus, il n'encourage pas les mauvais comportements. Et il ne se sacrifie pas pour ceux qui refusent de changer. Regardez vos relations.
À qui donnez-vous constamment sans jamais rien recevoir en retour? Qui continuez-vous à pardonner alors que cette personne n'assume jamais ses responsabilités? Qui continuez-vous à aider sans jamais recevoir la moindre reconnaissance? Lorsque l'amour ne va que dans un seul sens, ce n'est plus de l'amour, c'est un fardeau. Même Jésus, malgré tout son amour, ne s'est jamais imposé à ceux qui le rejetaient. Lorsque le jeune homme riche a refusé de le suivre, Jésus ne lui a pas couru après. Il l'a laissé partir. Lorsque les habitants de sa propre ville l'ont méprisé, il n'est pas resté. Il est parti. Car l'amour, même dans sa forme la plus pure, n'est pas insensé. Un amour sans sagesse n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Beaucoup d'entre vous sont épuisés, non pas parce qu'ils n'aiment pas assez, mais parce qu'ils donnent leur amour aux mauvaises personnes. Vous vous investissez dans des personnes qui ne vous accordent aucune valeur. Vous faites preuve de patience envers ceux qui ne la respectent pas. Vous accordez une seconde chance à des personnes qui n'en ont pas. Encore et encore, vous leur donnez une nouvelle occasion sans qu'elles ne changent. Mais le véritable amour n'est pas fait pour être exploité. Il est fait pour élever, protéger et faire grandir. Que devez-vous donc faire? Vous devez aimer avec sagesse. Vous devez discerner qui mérite votre temps, votre énergie et votre cœur. Vous devez comprendre que certaines personnes ne rejettent pas votre amour. Elles rejettent la responsabilité. Et lorsque cela arrive, ce n'est pas à vous de les réparer. Votre responsabilité est de vous protéger. Car, au bout du compte, le véritable amour ne consiste pas à donner sans limite. Il consiste à savoir où placer votre amour afin qu'il soit honoré, respecté et apprécié. Beaucoup traversent la vie frustrés parce qu'ils ont le sentiment de ne pas recevoir le respect qu'ils méritent. Ils l'exigent, ils le demandent. Ils vont même jusqu'à le supplier. Et pourtant, ils continuent d'être ignorés, rabaissés et considérés comme acquis. Pourquoi? Parce que le respect ne s'obtient pas avec des paroles. Il s'impose par la manière dont vous vous comportez. Dans la vie, les gens ne vous traitent pas selon ce que vous dites. Ils vous traitent selon ce que vous montrez. Vous pouvez répéter toute la journée que vous méritez le respect. Mais si vos actes traduisent la faiblesse, l'insécurité ou le désespoir, c'est ainsi que les autres vous percevront. Le respect ne consiste pas à attirer l'attention. Il consiste à avoir une présence qui parle d'elle-même. Pensez à un lion. Le lion n'a pas besoin d'annoncer qu'il est le roi de la jungle. Il ne rugit pas pour obtenir l'approbation. Il ne supplie aucun animal de le respecter. Il marche avec autorité. Il avance avec assurance. Et, pour cette raison, tout ce qui l'entoure reconnaît naturellement sa position. C'est ainsi que fonctionne le respect. Il ne vous est pas accordé parce que vous l'avez demandé. Il vous est accordé parce que votre attitude le mérite. Appliquez maintenant cette vérité à votre propre vie. Certains d'entre vous ont du mal à être pris au sérieux parce qu'ils n'ont jamais fixé la manière dont ils souhaitent être traités. Vous tolérez trop de manque de respect. Vous prenez à la légère des choses qui ne devraient jamais être tournées en plaisanterie. Vous laissez les autres franchir des limites qui n'auraient jamais dû être franchies. Puis, lorsque vous décidez enfin de parler, personne ne vous prend au sérieux. Pourquoi? Parce que vous leur avez déjà appris qu'ils n'étaient pas obligés de vous respecter. Même dans les relations, ce principe est vrai. Si quelqu'un vous manque continuellement de respect et que vous continuez à lui pardonner sans exiger de changement, cette personne ne s'arrêtera pas. Non pas parce qu'elle ignore ce qu'est le respect, mais parce que vous lui avez appris que son comportement n'aurait aucune conséquence. Les gens vous traitent en fonction de ce que vous acceptez. Regardez les personnes les plus respectées. Elles ne sont pas les plus bruyantes. Elles ne sont pas les plus exigeantes. Et elles ne rappellent pas constamment aux autres qu'elles méritent le respect. Elles se comportent simplement d'une manière qui rend le manque de respect impossible. Elles savent qui elles sont, elles connaissent leurs valeurs, et elles avancent dans la vie avec une estime d'elles-mêmes inébranlable. Même Dieu agit selon ce principe. Il ne mendie pas le respect. Il l'inspire par sa puissance, son ordre et sa présence. Il est plein d'amour, mais il n'est pas faible. Il est patient, mais il n'est pas passif. Il fixe une norme, et ceux qui l'honorent véritablement s'y conforment. Si Dieu, dans toute sa grandeur, n'abaisse pas ses exigences pour être accepté,
pourquoi devriez-vous le faire? Comprenez ceci. Les gens réagissent à l'image que vous donnez de vous-même. Si vous vous comportez avec dignité, ils vous traiteront avec dignité. Si vous avancez avec assurance, ils croiront que vous méritez d'être suivis. Si vous établissez des limites et les faites respecter, ils apprendront à les respecter. Mais si vous acceptez les mauvais traitements, ils penseront qu'ils sont acceptables. C'est pourquoi vous devez cesser de chercher le respect par des paroles. Commencez à l'inspirer par votre présence. Cessez d'expliquer pourquoi vous méritez d'être mieux traité. Montrez-le simplement. Cessez de convaincre les autres de votre valeur. Vivez d'une manière qui la révèle sans que vous ayez besoin de dire un seul mot. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Arrêtez de mendier le respect. N'acceptez plus que l'on vous traite en dessous de votre valeur. Comportez-vous de telle sorte que le manque de respect devienne impossible. Car au bout du compte, le véritable respect ne vous est pas donné parce que vous le demandez. Il vous est donné parce que vous vous êtes positionné pour le recevoir. Il arrive un moment dans la vie où il faut accepter une vérité difficile. Tout le monde n'appréciera pas votre gentillesse. Tout le monde ne reconnaîtra pas la valeur de votre présence. Peu importe tout ce que vous donnez. Peu importe tout ce que vous sacrifiez. Peu importe tout l'amour que vous déversez dans la vie des autres. Certaines personnes ne le reconnaîtront jamais. Et si vous n'y prenez pas garde, vous passerez votre vie à essayer de prouver votre valeur à des personnes qui ont déjà choisi de l'ignorer. L'une des plus grandes erreurs consiste à croire que la gentillesse sera automatiquement récompensée par de la gratitude. Mais bien souvent, plus vous donnez, moins les autres apprécient ce que vous faites. Pourquoi? Parce que la nature humaine finit par considérer comme acquis ce qui est toujours disponible. Plus vous êtes accessible, moins vous semblez précieux. Plus vous êtes patient, plus certains testeront vos limites. Plus vous pardonnez, plus certains profiteront de votre grâce. C'est pourquoi vous devez savoir quand partir. Certains d'entre vous sont épuisés non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils investissent leur énergie au mauvais endroit. Vous essayez sans cesse de prouver votre amour à des personnes qui ne vous aiment pas en retour. Vous cherchez le respect auprès de ceux qui refusent de vous le donner. Vous vous sacrifiez pour des personnes qui ne voient même pas votre valeur. Écoutez-moi aujourd'hui. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à ceux qui refusent de la reconnaître. Regardez Jésus. Lorsqu'il est retourné dans sa ville natale, la Bible dit que les habitants ne l'ont pas honoré. Ils ont remis son autorité en question. Ils ont douté de sa sagesse. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il est parti. Il n'a pas supplié qu'on le respecte. Il ne s'est pas disputé avec eux. Il n'est pas resté pour essayer de prouver qui il était. Il est simplement parti. Car lorsque quelqu'un a déjà décidé de vous mépriser, vous ne pouvez rien faire pour changer son cœur. Beaucoup d'entre vous sont restés dans des endroits où ils n'étaient plus respectés, espérant convaincre les autres de mieux les traiter. Mais écoutez ceci, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à reconnaître une valeur qu'il refuse de voir. Et plus vous restez dans un environnement où vous n'êtes pas honoré, plus vous risquez de croire que vous ne méritez pas l'honneur. Cela est vrai dans tous les domaines de la vie, dans les amitiés, dans les relations amoureuses, au travail. Lorsque les gens vous montrent constamment qu'ils ne vous accordent aucune valeur, croyez-les. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez de vous épuiser. Arrêtez d'essayer de convaincre des personnes qui ont déjà choisi de fermer les yeux sur votre valeur. Car la vérité est simple. Votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un refuse de la reconnaître. Pensez à un diamant. Si une personne ignore sa valeur, elle le traitera peut-être comme une simple pierre. Mais cela change-t-il ce qu'est réellement ce diamant? Absolument pas. Le diamant reste précieux, qu'on reconnaisse sa valeur ou non. Il en est de même pour vous. Si certaines personnes n'apprécient pas votre bonté, cela ne signifie pas que vous devez cesser d'être bon. Cela signifie simplement que vous devez choisir avec plus de discernement les personnes envers lesquelles vous investissez votre bonté. Certains d'entre vous ont perdu des années à essayer d'obtenir l'amour qu'ils méritaient. Vous vous êtes expliqué. Vous avez fait des compromis. Vous avez même abaissé vos propres exigences, dans l'espoir qu'un jour ces personnes reconnaîtraient enfin votre valeur. Mais aujourd'hui, comprenez ceci.
Votre valeur n'est pas un sujet de débat. Vous n'êtes pas fait pour convaincre les autres de bien vous traiter. Les bonnes personnes reconnaîtront votre valeur sans que vous ayez besoin de la mendier. Alors, voici mon défi pour vous. Arrêtez d'essayer de vous prouver. Arrêtez de vous battre pour avoir une place à des tables où vous n'êtes pas invité. Arrêtez de forcer des relations qui vous épuisent davantage qu'elles ne vous enrichissent. Éloignez-vous des environnements où vous vous sentez invisible. Car lorsque vous quittez les endroits où vous n'êtes pas apprécié, vous faites de la place pour ceux qui vous verront, vous respecteront et vous aimeront pour ce que vous êtes réellement. La vie mettra toujours votre gentillesse à l'épreuve. Certaines personnes en profiteront. D'autres la prendront pour de la faiblesse. D'autres encore l'exploiteront sans aucune gratitude. Mais retenez cette leçon. La gentillesse sans sagesse conduit au manque de respect. Vous n'avez jamais été créé pour servir de paillasson à l'égoïsme des autres. Vous n'avez jamais été créé pour mendier l'amour, courir après le respect ou accepter le déshonneur. La véritable bonté ne consiste pas à donner sans fin. Elle consiste à savoir où, quand et à qui donner. Elle consiste à établir des limites qui protègent votre cœur, votre temps et votre énergie. Le respect ne s'exige pas. Il se gagne par la manière dont vous vous comportez. Et ceux qui refusent de reconnaître votre valeur ne méritent pas un accès illimité à votre vie. Vous n'avez pas à vous justifier auprès de ceux qui ont déjà choisi de vous ignorer. Alors aujourd'hui, marchez avec sagesse, donnez avec discernement, aimez avec des limites. Et n'ayez jamais peur de vous éloigner des endroits où vous n'êtes pas apprécié. Car lorsque vous le faites, vous ouvrez la porte à ceux qui vous verront, vous respecteront et vous honoreront pour ce que vous êtes réellement. Bonne continuation, restez fort et merci.